C'est une trilogie très importante dans l'histoire de l'art. Après Gueuluc se lâche, Gueuluc enfonce le clou. Voici Gueuluc pète les plombs. Trilogie, Philippe Gueuluc. C'est une trilogie qui va marquer l'histoire. Ah, je pense. Je pense qu'il y a un avant et un après. Oui. Mais l'important, c'est le pendant. Ben c'est là, on est dans le pendant, là. On est en plein dedans. Oui. Oui, le pendant. Oui, parce qu'il y a le pendant, le truc qui pend. Non, c'est maintenant. Voilà. Oui. Hic et nunc. Maintenant et ici, comme disaient déjà les Romains. C'est ça, la vie. Oui. Hein? Il y a des pensées très importantes, des pensées de Courte. Oui, dans ce livre. C'est un livre qui, contrairement aux deux premiers, alors c'est un mélange, ou disons une succession de dessins un peu trash et de textes sous forme de chroniques qui sont parfois très énervées, très inspirées, très délirantes, très décalées. Et puis il y a de temps en temps les brèves de Courte. Ah ben vous avez choisi le dessin le plus poétique, voilà. C'est l'autre qui dit alors docteur, à vue de nez, je dirais 37,5 sous le bras, cela demande une vérification. On a vu avec quoi il prend la température. On préfère là que... voilà. Mais pourquoi disais-je... Oui, vous me parliez de Courte. Alors j'ai égrené dans cet ouvrage des doubles pages reprenant les brèves de Courte. Alors Courte est un personnage dont je ne peux révéler la véritable identité, inspiré par le fameux personnage créé par San Antonio qui s'appelait Courte mais bonne, qui était un Allemand. Mais celui-ci, voilà, il dit des choses que je ne pourrais pas dire moi-même. Ouais, par exemple, une formule, il dit « Après ma mort, je veux bien éventuellement céder mon corps à la nécrophilie, car ainsi j'aurais tout essayé. » Voilà, ça n'engage que lui. Hein. Oui. Mais c'est vrai qu'on essaie, enfin ceux qui ont tout essayé en sexualité ne savent pas ce que c'est peut-être que d'être le sujet passif en nécrophile. Oui. Alors il y en a une autre, c'est si le Christ s'était fait empaler, à quoi ressemblerait alors le signe de croix ? Je vous laisse l'imaginer, je ne peux pas vous le mimer devant les caméras, ça pourrait choquer certains. Mais ça c'est Courte, hein, c'est pas moi. C'est Courte, c'est pas vous, parce que, écoutez, c'est vrai, c'est écrit d'ailleurs sur le livre, cette fois, il va trop loin. Il va trop loin. Oui. C'est marqué. Oui, mais enfin, il n'y a pas de retour possible quand on va trop loin, surtout dans ce domaine-là. Alors, c'est un livre dans lequel je me lâche complètement. C'est-à-dire que tant sur les sujets abordés que sur la manière dont je le fais, je donne libre cours à mon insolence naturelle, mais... Alors, est-ce que je peux choquer? Oui, sans doute, certains esprits chagrins, mais si on repasse sur tous les sujets abordés, qui va du crime climatique qui est en train de se perpétrer contre l'humanité, de la folie financière, alors j'ai pas les gilets jaunes parce que c'était pas encore là au moment où j'ai commencé à écrire le livre, mais tous les thèmes que j'aborde, en fait, je me rends compte que même si je le dis de façon très caricaturale, je ne dis que la vérité. Oui. Vous vous dites, au fond, c'est pas les dessins qui sont horribles, c'est la réalité qui montre. J'ai un dessin qui associe, enfin, qui mêle les sujets du nucléaire, de Tchernobyl et de la pédophilie. Ah ben on le voit justement d'ailleurs. Je sais pas si on le voit, je sais pas si on peut le montrer à la télé, et qui est horrible. Et les gens me disent mais c'est horrible. Mais j'ai dit c'est pas mon dessin qui est horrible, c'est Tchernobyl qui est horrible, et ce sont les crimes de pédophilie qui sont horribles. Moi je fais que essayer de faire rire pour... je vais dire, c'est de la catharsis. Oui, c'est salvateur. Vous dites l'humour, c'est mon parapluie. Pour me protéger du monde. Exactement. Et j'ai l'impression de l'ouvrir très grand et que mes lecteurs, ceux qui me font l'amitié de me suivre, viennent se réfugier sous ce parapluie. Regardez là, c'est horrible aussi, c'est Schumacher. Les sponsors gardent espoir. C'est horrible, est-ce qu'on peut rire avec ça? Ce que je trouve cynique, c'est qu'il y ait des enjeux financiers aussi considérables autour d'un homme qui n'est plus, hélas, qu'un végétatif. Mais... cyniquement, il y a des avocats, il y a des hommes d'affaires qui continuent à penser ce que ça pourrait faire perdre à certains, ce que ça pourrait faire gagner à d'autres. Vous représentez le cercueil de Johnny Hallyday rempli de billets de banque. Ah oui, ça c'est pas... j'ai l'impression là d'avoir simplement dessiné la réalité. On a ouvert le coffre, j'ai dit mais il est où Johnny dans tout ça? Et c'est vrai que depuis qu'il a disparu, depuis l'immense hommage national qui lui a été rendu, on n'a plus parlé que d'argent. Bon, heureusement, il y a ce disque-là, posthume, qui est sorti, on parle encore de l'artiste, mais ces histoires de pognon sont un petit peu glauques, parce qu'en même temps, il a quand même placé tout son argent à l'étranger, au lieu de payer ses impôts dans son pays. Bon, ça c'est... On voit Trump, là, qui dit « Si Kennedy avait été armé, il aurait pu se défendre ». C'est vrai, finalement. Et vous dites, c'est quoi? C'est le clown qui fait rire la planète. Oui,
C'est gravissime ce qu'il dit, parce que j'ai fait ce dessin au moment où il prétendait que dans les écoles, dans les collèges, dans les universités, où des tueurs venaient massacrer des mômes totalement innocents, Trump disait « Non, non, je ne vais pas interdire les armes à feu, il faut que les professeurs soient armés, et pourquoi pas les élèves, pourquoi pas les enfants, pour se défendre contre les méchants ?» Mais il est fou, ce mec. Le mal que fait cet homme autour de la planète, en termes environnementaux, en termes de violence, en termes d'appel au meurtre, finalement, c'est considérable. Donc moi, je dessine, c'est très petit, je veux dire, l'insolence, le pied de nez que je lui fais, il est petit comme ça, à côté du mal qu'il fait. Oui. Mais je le fais quand même. Ce sont des dessins, vous dites, je ne peux pas vivre au premier degré. C'est-à-dire, il faut ce deuxième degré. Il faut aller au-delà. Vous êtes un fervent lecteur d'Harakiri, admirateur de ciné. Vous aimez cet humour-là, cet humour bête et méchant. Cet humour, ce genre d'humour m'a toujours fait du bien. Dans les moments où je doute, où je suis angoissé par la réalité, par l'actualité, le fait de raconter des blagues ou de dessiner me fait du bien. Vous savez que des amis de mes parents, rescapés des camps de concentration, m'ont dit un jour que dans les camps, eux, ils avaient survécu, c'est le rire qui les avait fait survivre. Entre eux, ils se racontaient des blagues. Est-ce qu'on peut imaginer ça ? Dans l'horreur qu'ils vivaient dans ces années-là, ils arrivaient encore à rire. Et ils disent, ceux qui perdaient cette faculté-là, lâchaient la rampe et ne tenaient pas le coup. Donc l'humour aide à vivre, à survivre et aide à aller mieux. Oui, et puis l'absurde, jouer avec les mots. Alors, vous donnez des conseils, c'est très utile. Par exemple, vous dites, si vous voulez vous servir de votre ceinture comme un lasso, et au moment où vous allez attraper le cheval, vous risquez d'avoir votre pantalon qui tombe. Voilà, ça c'est important de le savoir. Mais voilà, je veux mettre... Parce qu'après, il ne faudrait pas qu'on vienne se plaindre à moi. Vous savez, c'est comme sur les produits sur lesquels tout doit être dit dans le mode d'emploi. Sinon, on peut venir se retourner contre la marque. Et d'ailleurs, je rends dans un texte un très bel hommage à des gens qui vivent de leur plume, à des écrivains qui ne sont pas peut-être pas les plus brillants de la Terre, mais qui travaillent tous les jours. Ce sont les gens qui rédigent les modes d'emploi pour les appareils électroménagers ou pour les notices sur les médicaments. Ce sont des gens qui font ce métier-là toute la journée. Ils sont traduits dans des dizaines de langues et pourtant ils restent anonymes. Et ils sont un peu frustrés et je voulais leur rendre publiquement hommage. Oui, là, finalement, le délire, la folie, ça fait partie des besoins de la vie. Oui. Péter les plombs. C'est une image. Quand je le dis, je reste très maître de moi. Mais je pense que si je ne pratiquais pas l'humour comme je le fais, je pourrais péter les plombs. C'est-à-dire que la réalité est parfois tellement sordide, les injustices sont tellement criantes, le fossé entre les riches et les pauvres s'est agrandi de façon abyssale. Et ma manière de le dire, mon discours d'indigné passe par les textes rageurs et drôles, j'espère, parce que il faut que ce soit drôle toujours, sinon certaines choses ne sont pas admissibles. Oui, oui. Je me comprends, dit le chat. Alors, en une du chat pète le feu, c'est 10 ans d'humour, 10 ans, on va dire, de génie, 10 ans où le monde n'est plus pareil. Depuis 10 ans que le chat nous dit ce qu'il faut faire. Ce best-of est effectivement le condensé des 10 dernières années. Mais ça fait 35 ans que le chat élucubre dans la presse et ailleurs. Oui, voilà, c'est quoi une question con, par exemple? L'autre lui dit, ne cherchez plus. Voilà. Il y avait dans le livre, et vous n'en avez pas parlé, mais j'espère que vous l'avez lu, il y avait un chapitre qui s'appelle « L'humour expliqué aux imbéciles ». Oui, c'est important. Vous l'avez lu? Oui, forcément. Vous avez bien compris. Non, mais il faut parfois réexpliquer le b.a.-ba de certaines choses. Ouais, j'ai lu un chapitre qui s'appelle « Je fus con et j'en suis confus ». Oui. Ce qui est tout à fait vrai. Un hommage à Confucius. Oui. Et un hommage déguisé. Vous êtes très confus, à défaut d'être... Mais je fus con également. Mais j'essaie de me soigner. Mais vous jouez avec les mots comme on joue avec les objets, comme on détourne les objets, pour les rendre drôles, pour finalement mettre cette fantaisie dans la vie. J'essaye de jouer. En fait, je suis très jouette. Et je vois ça, je suis grand-père maintenant et j'adore jouer avec mes 4 petits-enfants. Et quand je joue avec eux, je joue vraiment. Et quand je suis à ma table à dessin ou devant ma feuille d'écriture, je joue à être écrivain, je joue à être dessinateur. Et je pense que je joue avec les sons, avec les mots, avec les images et avec les idées.
Et je mets tout ça dans un shaker, et puis il en ressort des trucs comme ça. On a retrouvé l'image du monde, et c'est le type qui porte le tableau. Il dit, c'est pas moi, je suis juste... Voilà, on va le voir, voilà. là, ce dessin. J'ai rien à voir avec tout ça, je suis juste celui qui transporte celui-là, on le peut le montrer. Celui-là, c'est pas comme celui de se dénommer Courbet au musée d'Orsay, ça n'a rien à voir. Ah non, le tableau de Courbet, on ne peut pas le montrer à tout le monde. Vous savez qu'il avait été mis sur un profil Facebook, et il avait été effacé du jour au lendemain, comme si les mecs, c'est ça qui me fait rire, c'est cette hypocrisie du monde. Le mec qui prend cette décision sur Facebook et qui efface cette image de l'origine du monde, il est quand même né par là aussi, comme nous tous. Donc, quel est le problème? Il y a cette pudeur mal placée que je ne comprends pas. Donc, dans un livre pour toute la famille, je mets une reproduction de ce tableau, bien entendu. Et on aura bientôt un musée pour tout ça, parce que ça le mérite, parce que Courbet est au musée d'Orsay, le chat sera au musée du chat. Évidemment. Alors, j'aimerais bien inviter le tableau de Courbet à venir nous rendre visite à Bruxelles, dans le musée. Alors, ça sera le musée de la chatte, tout à coup. Il serait le tableau d'honneur. Mais ce musée à Bruxelles va s'ouvrir dans un endroit mythique, c'était dans le triangle d'or des musées, à côté des Beaux-Arts, du musée Magritte, du Palais Royal et du site archéologique de Charles-Quint. Et il s'appellera le musée du chat et du dessin d'humour, car j'y rendrai hommage au plus grand du métier, de l'histoire. Ça sera en 2022 à Bruxelles. 23. 23. Qui dit mieux? Ah ben non, 23. 2023. 23. Voilà. Et ça va être 3500 mètres carrés dédiés à la rigolade. Et j'espère y accueillir évidemment des centaines de milliers de visiteurs qui, de façon fraternelle, vont se retrouver devant des tableaux, en rire ensemble. Et puis, on aura des pensées pour ces grands dessinateurs qui nous ont quittés. Ciné, Chaval, Steinberg. Wolinski, évidemment, mais aussi des vivants, Sampé, Kroll en Belgique. Tous les plus grands y auront 6 mois d'exposition dédiée. Et puis, il y aura une partie qui sera consacrée au chat, l'animal, le miaou, le félin, avec toutes ces apparitions dans l'histoire humaine depuis l'Égypte ancienne jusqu'à la bande dessinée. Ouais. On vous sent tellement influencé par tout ce que vous avez admiré, par Frédéric Dard, par Desproges, par Pierre Dac. Je dirais plutôt nourri que influencé. C'est-à-dire que je pense que tout jeune créateur subit évidemment des influences, il a des admirations, il a envie d'être machin ou machin un jour ou l'autre, et puis s'il arrive à devenir lui-même, le parcours est réussi. S'il continue à être la pâle copie d'un de ces géants, c'est peut-être pas la peine, parce que les maîtres l'ont fait mieux que lui. Je pense qu'on est tous un petit peu le concentré, mais cela va de Wolinski, que vous citiez, à Rembrandt, à Van Gogh. Moi, je me sens l'héritier de tous ces gens-là. Ouais. Ils pétaient les plombs aussi pour vous, tous ces gens-là, Courbet, je crois qu'ils pétaient bien les plombs, les mecs. Ouais. Et c'est ça qui m'enchante dans l'espèce humaine, c'est les gens qui vont au bout de leur folie. Et il faut que ça reste tendre, fraternel, et qu'un artiste ouvre les bras vers le public pour montrer comme il aime l'humanité. Comme c'est beau. On a envie de voter pour vous. Hein. Alors, le meilleur du meilleur, le mieux que bien, le best-of. C'est le best-of des best-of, ça. Oui, c'est plus que ça. C'est au-delà c'est la crème. Hein? On peut le dire, c'est un petit peu l'ouvrage qu'il faut avoir. Si on ne veut pas se faire mal voir dans le quartier. C'est ça. Ça s'appelle Le chat pète le feu chez Gasterman. Et puis bien sûr, voici que Gueluc pète les plombs. Hein, et qui va trop loin. Je vous trouve très en forme. Je trouve que vous-même, vous pétez le feu. C'est vrai? Oui. Ah mais ça, c'est un compliment. Hein. Oui, vous pétez la forme. Merci. Merci Gueluc d'avoir été notre invité. Voilà des beaux cadeaux de Noël. Hein. Merci, monsieur Simonin.